Bonsoir à tout le monde. Désolée, tout à l'heure on a coupé parce qu'on a commencé et puis on a dû couper. Donc je disais que on est là pour la lecture du livre vert. Il y a longtemps qu'on a commencé, c'est vrai qu'on va petit à petit. Et ça fait pratiquement la semaine passée, on n'a pas pu le faire, je suis désolée. Donc là, on va reprendre, là on s'est arrêté il y a 2 semaines de cela. Pour un petit rappel, j'aimerais dire que ce qu'on a déjà fait en ce qui concerne le livre vert, l'histoire du Kimbanguiste écrite par Papa Diangenda Kuchima. On a fait l'introduction, on a fait l'appel du Christ à Kimbangu, on avait fait aussi le petit résumé chronologique. Et là, on a commencé avec les réactions de contemporains. Donc on a fait première partie, deuxième partie, troisième partie. Aujourd'hui, on va faire 4 parties. Et comme d'habitude, avant d'aller, je fais un petit rappel pour savoir où on s'est arrêté la dernière fois, pour permettre à tout le monde de se retrouver facilement. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma lecture, tout en vous disant une fois de plus, merci d'être là, merci de suivre l'émission. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma lecture. Où on s'est arrêté la dernière fois, c'était la page 50. Donc aujourd'hui, on va prendre la page 51. Peut-être qu'on va s'arrêter à la page 53. On ne sera pas très long ce soir, je suis désolée, une fois de plus. On va juste faire, on va lire un peu, tout simplement. Donc sans plus tarder, je reprends là où on s'est arrêté la dernière fois. C'était sur la page 50. De la morale écrira à Dutroux en 1961, Simon Kimbangu s'en fait une haute idée. Dès le début de sa mission, les observateurs doivent reconnaître qu'il réussit là où bien d'autres échouent. Dans la lutte contre la polygamie, l'abus des boissons alcoolisées, les danses licencieuses, il prêche d'abord une libération intérieure de l'homme qui sera le gage de l'autre libération. Donc c'était là où on s'est arrêté la dernière fois. Et sans plus tarder, on continue à la page 51. En réaction contre les services qui leur sont infligés par la coalition missionnaire, État colonial belge, il y a lieu d'admettre que dans quelques localités, une poignée de Kimbanguistes, à bout de patience, s'en prirent à tout ce qui symbolisait la puissance oppressive catholique. C'est ainsi que des incidents furent signalés, telle la mise à sac de la chapelle de Kiwevu. Donc, comme on disait la dernière fois, j'avais mis beaucoup de précisions. L'oppression qu'avaient subi les Kimbanguistes par rapport chez les catholiques. Donc, voilà pourquoi les Kimbanguistes, je viens de lire, ils en avaient eu marre. Donc, par rapport à cette oppression, ils ont réagi. Et c'est ça ce qu'on a dit ici, que tout ce qui symbolisait la puissance oppressive catholique. C'est ainsi que des incidents furent signalés, telle la mise à sac de la chapelle de Kiwevu. Donc voilà. Il y a lieu de noter que, dans tous les cas, il s'agissait bel et bien d'incidents mineurs et localisés qui n'étaient graves qu'aux yeux des responsables catholiques dont les églises se vidaient au profit du kimbanguisme. Donc, comme on sait depuis le début, c'est toujours ce que les catholiques veulent faire croire aux gens que les kimbanguistes, c'est vraiment la trouble populaire, en fait. Donc, ça continue toujours dans le même rythme, le même contexte. C'est ainsi, l'incident fut signalé, telle la mise à sac de la chapelle de Kiwevu. Il y a lieu de noter que, dans tous les cas, il s'agissait bel et bien d'incidents mineurs et localisés qui n'étaient graves qu'aux yeux des responsables catholiques dont les églises se vidaient au profit du kimbanguisme. En outre, ces actes déplorables n'avaient pas été ordonnés par Simon Kimbangu, dont l'enseignement reflétait la haute opinion qu'il se faisait des vertus de la paix et de la fraternité entre les hommes. Donc voilà.
on est tous conscients que Simon Kimbangu, il n'a pas prêché ça. Pour lui, c'était la fraternité, c'était la paix, c'était l'obéissance en fait. Donc on continue. Aujourd'hui, l'on est choqué de constater que les hauts responsables du clergé catholique n'hésitèrent même pas à recourir au langage grossier et bas lorsqu'il s'agissait d'emmener, lorsqu'il s'agissait de mettre doute la colonie. Donc je vais reprendre. Aujourd'hui, l'on est choqué de constater que les hauts responsables du clergé catholique n'hésitèrent même pas à recourir au langage grossier et bas lorsqu'il s'agissait d'ameuter toute la colonie. C'est ainsi qu'ils qualifiaient les kimbanguistes des vrais émergumènes et des vrais Oei. Devant la passivité de l'État colonial sur l'affaire de Kamba, le clergé catholique agita l'épouvantail de la paralysie économique que Kimbangu allait provoquer. Ainsi, il accusa, continuait le mot Kimbangu, allait provoquer, continuait le mot Kimbangu, d'avoir ordonné la grève générale. Les désertions massives et l'incivisme généralisé. Kimbangu fut notamment accusé, excusez-moi, on est tombé mal parce qu'il y a des bruits un peu partout, je ne sais pas si je me fais vraiment entendre. Donc je vais quand même continuer ma lecture. C'est vrai que ça distrait un peu d'entendre du bruit par-ci par-là, mais bon, je vais essayer de me concentrer au maximum. Donc je continue ma lecture. Devant la passivité de l'État colonial sur l'affaire de Kamba, le clergé catholique agita l'épouvantail de la paralysie économique que Kimbangu avait provoquée. Ainsi, ils accusèrent, continuait le mot Kimbangu, d'avoir ordonné la grève générale, les désertions massives et l'incivisme généralisé. Kimbangu fut notamment accusé d'avoir ordonné aux ailleurs de cesser de payer les impôts. Bien vite, les autorités coloniales se rendirent à l'évidence. Ces accusations ne reposaient sur aucun fondement. Kimbangu et les kimbanguistes étaient des gens au sens civique élevé. La paralysie de l'économie n'avait pas été causée par des grèves ordonnées par Kimbangu, car des grèves, il y en a eu, point qui aient été liées directement ou indirectement aux actions de Simon Kimbangu. Donc avant de passer sur la page 42, je vais lire les précisions que je fais toujours au bas de la page 51. Donc c'est écrit comme ça. Devant les sectes non chrétiennes, 31e semaine de monsologie, Louvain, 1961, page 78, entre parenthèses, Portant d'Outre-Lux n'est pas un auteur qui éprouve de la sympathie pour les kimbanguismes. Lettre du révérend Père Van Kampu du 20 mai 1921 au commissariat de district du Bas-Congo, Monsieur Delval, reprise dans Missionnaires chrétiens et kimbanguisme de 1921, page 135. Devlin Libert, Université Louvanium, 1971, Kinshasa, même document. Donc voilà, je vais passer à la page 52. En disant, il y a eu point qui ait été lié directement ou indirectement aux actions de Simon Kimbangu. Les désertions qu'elle n'avait pas ordonnées Kimbangu étaient seules à blâmer. Elle ne manquait pourtant pas de justification. Quel Congolais pouvait se permettre de manquer le rendez-vous d'un Kamba? Ce n'était pas chose courante, après tout, de voir des miracles s'opérer au nom du Christ
par un noir. Donc voilà ce qui faisait que les Congolais à l'époque désertaient leur lieu de travail et tout, parce que c'était pas possible de voir un noir opérer autant de miracles au nom de Jésus-Christ. Et donc comme déjà les Blancs ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils ne pouvaient pas admettre ça facilement, comme je le dis dès le début. Donc ils étaient obligés de chercher à gauche, à droite, toutes les raisons possibles pour accuser Kimbangu à tort. Donc c'est ça, je vais continuer ma lecture en revenant sur la dernière phrase. Ce n'était pas chose courante, après tout, de voir des miracles s'opérer au nom du Christ par un noir. Il est faux de parler de grève à caractère politique, car cela présupposait un haut degré de conscience nationaliste. Dire que les populations zaïroises avaient acquis la pleine conscience politique, aberration. La dernière carte que les ecclésiastiques catholiques jouèrent pour forcer en quelque sorte la main au gouvernement colonial était de répandre partout que Kimbangu voulait une haine implacable à l'homme blanc et surtout qu'il était en train de déclencher la révolution qui chasserait tous les blancs du Zaïre. Donc, une fois de plus, un mensonge de trop. Le père rédemptoriste, dans l'article Un faux prophète noir, estime que ces individus, entre parenthèses les kimbanguistes, pourraient provoquer une insurrection. D'insurrection, il y en a eu, point. Même après l'arrestation de Simon Kimbangu. Les kimbanguistes, originaires du Bas-Zaïre, sont des personnes pacifiques et le père du Fonteni, autre ténor de l'action anti-kimbanguiste, l'admet lorsqu'il écrit de toutes les races, entendez ethnie. Entre parenthèses, donc on précise le nom du truc, de toutes les races, entre parenthèses, entendez ethnie. Qui peuple noir colonie, celles du Bas-Congo sont reconnues naturellement comme les plus dociles. Donc, voilà, pour juste accentuer ce qui a été dit, que les peuples du Bas-Congo sont reconnus naturellement comme les plus dociles. Jamais on n'avait vu un indigène d'ici tenir tête à un Européen, surtout à un agent de l'État. Et un peu plus loin, il ajoute: s'il y a une époque propice à la révolte, c'est sans contredire l'époque qui précède l'achèvement du chemin de fer Matadi-Kinshasa. La population était alors torturée par le portage qui lui était odieux. Bien plus nombreux qu'aujourd'hui, elle aurait pu aisément se livrer à des coups de main contre les Européens, auteurs de leurs maux. Or, jamais on n'a connu la moindre résistance à l'autorité. Du côté des autorités coloniales, des rapports de l'époque établissent clairement que le danger de révolution orchestrée par Kimbangu n'existe pas. Donc je vais lire les précisions en bas avant de passer à la page 53. Donc c'est écrit comme ça, c'est écrit dessus. Dans la voix du docteur, 30 décembre 1921, page 382, le père Jordan écrit: comme on devrait s'y attendre, nous subîmes le contre-coup. Plus le moindre malade à soigner, plus d'âmes qui vivent à la mission, les boys s'enfuyaient pour aller voir Simon. C'était la crise de la main-d'œuvre qui s'annonçait terrible. Le docteur King de l'hôpital de Mbanza-Matek, voire The International Renews of Missionnaires, 1922, page 278,
qui fait également mention de la désertion des malades. Donc c'est juste des précisions pour appuyer ce qui vient d'être dit là-dessus. Donc je vais continuer sur la page 53. Donc en rappelant un peu où on a lu dernièrement. D'un côté des autorités coloniales, des rapports de l'époque établissent clairement que les dangers de révolution orchestrés par Kimbangu n'existent pas. Il nous faut nous attarder un instant sur les tensions entre missionnaires catholiques et protestants. Nous avons déjà dit que les clergés catholiques en voulaient sérieusement aux missionnaires protestants. Plusieurs faits, dont nous ne mentionnerons que quelques-unes pris au hasard, le prouvent amplement. Donc il y a le révérend père Van Clopy de Tumba, dans sa lettre du 20 mai 1921 à Delval, commissaire du district du Bas-Congo, accuse nommément le protestant Fram d'avoir envoyé des catéchistes protestantes auprès des prophètes Kimbangu de Mbanza Makuta, qui ont organisé la mise à sac de la chapelle catholique. De même, Monseigneur J. Hent, alors préfet apostolique de Matadi, dans son rapport du 15 septembre 1921 à la Commission pour la propagation de la foi de Paris, déclare les protestants, si hostiles déjà, ragent plus que jamais contre l'Église catholique. Maintenant qu'ils voient que leur projet a plus ou moins avorté, plus que nous luttons contre eux et contre ce mouvement panafricain, le Kimbangis, entre parenthèses, qui vient d'Angleterre et d'Amérique, c'est le Congo que l'étranger convoite. Aux yeux des Belges, les missionnaires protestants étaient des étrangers dont la présence au Congo, colonie que l'on souhaite catholiser à 100%, était à peine tolérée. Sur un autre plan, cette lettre donne une illustration de la collusion entre les missionnaires et au Congo, entre les missionnaires catholiques en particulier et le pouvoir colonial. C'est ce qui fera dire à J.P. Gilbert qu'au Congo belge, les missions commandent. Donc, avant de passer à la page 54, je vais lire des précisions qui est écrit comme ça. Le quotidien La Nation belge du 25 juin 1921 rapporte les déclarations du vice-gouverneur général Rutan interrogé sur les menaces de révolution que Simon Kimbangu fait peser sur le Congo. Quand j'ai quitté Boma, capitale du Congo belge, en 1921, il ne régnait à Kinshasa aucune inquiétude et nous n'avons pas connaissance d'une agitation ou d'un mécontentement quelconque et encore moins de la constitution d'une armée des Noirs. On peut même dire qu'il n'y a pas de mouvement. Monsieur Bureau, qui remplace le gouverneur général, m'a rapporté que tout était normal. Plus tard, le procureur général voisin, dans son rapport d'enquête de janvier et février 1925, affirmera ce qui suit. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que des nombreux témoignages recueillis au cours de l'enquête que j'ai menée dans la région de Kamba, il apparaît de façon indiscutable que les populations exécutent entièrement leurs obligations fiscales et administratives et se montrent d'une soumission exemplaire. Donc voilà, les rapports étaient adressés au gouverneur général du Congo belge le 30 mai 1921 dans sa lettre à Delval, commissaire de district du Bas-Congo. Le père Van Clopy conclut ce mouvement, entre parenthèses, entendez le mouvement Kimbangis et les semblables, est dangereux
et finira nécessairement par une révolte politique. Il faudra donc l'écraser à temps. Pourtant, et en particulier en enlevant de suite le premier prophète, celui d'Nkamba, contrée de Gombe. Donc on peut voir ça sur la page 138 et 139 du livre. Donc voilà, je vais repasser à... J'ai terminé avec les précisions, je vais continuer ma lecture en lisant la toute dernière phrase. Ce qui fera dire à J.P. Gilbert qu'au Congo belge, les missionnaires commandent. L'autorité fut sonnée de pourchasser, traquer, arrêter et déporter les naïfs zélateurs des forêts et des plaines, c'est-à-dire les kimbanguistes. L'autorité domptera. Il serait faux de penser et surtout d'affirmer que, pour leur part, les missionnaires protestants étaient favorables aux kimbanguistes. Kimbangu était devenu un cas embarrassant pour eux. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas si la vidéo elle est convenable parce qu'avec la distraction des voitures de bruit, on n'a vraiment pas choisi l'endroit idéal. Je suis désolée. On saura tout à l'heure si elle ne dérange pas trop. Ça pourra passer, mais sinon on pourra les retirer. Donc pour ce soir, je ne veux pas aller trop loin pour ne pas trop perdre du temps non plus. Donc je vous remercie tous. Et en vous disant à la prochaine fois et bonne soirée, au revoir, merci.